Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette série de vidéos consacrée au second thème d'histoire de seconde bac pro, l'Amérique et l'Europe en révolution. Alors aujourd'hui nous attaquons la seconde séance intitulée Les textes fondateurs. Et si vous n'avez pas eu le temps de faire la fiche élève numéro 2, je vous propose de la télécharger via le lien situé dans la description, d'appuyer sur pause et de nous retrouver ensuite. Chacun des textes que nous allons étudier aujourd'hui est propre à l'une des 3 révolutions de notre chapitre. Pour autant, il serait intéressant de ne pas les étudier de manière trop cloisonnée en se demandant s'ils n'ont pas des inspirations communes ou s'ils ne se sont pas directement inspirés les uns des autres. Avant de vous laisser le temps de les étudier un par un, je vais vous présenter chacun des documents dans leur contexte respectif. Donc nous travaillerons tout d'abord sur la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique de 1776, qui marque la sécession des colonies britanniques d'Amérique du Nord à la Grande-Bretagne, à laquelle des Français comme le marquis de Lafayette ont d'ailleurs participé. Ce sera l'objet de notre prochaine leçon. Ensuite, nous nous intéresserons à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans le but de poser les bases d'une future constitution, c'est-à-dire le texte qui fixe les règles d'un régime politique. Pour aller plus loin sur ce document en particulier, je vous invite à mettre notre vidéo en pause ou à regarder plus tard cette autre vidéo que je vous propose en incruste. Enfin, la déclaration de Sontonax décrète quant à elle l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue au nom de la République. On retrouve donc nécessairement une grande résonance entre ce texte et le précédent, qui n'avait pas abouti à l'abolition malgré ses idéaux de liberté et d'égalité. Maintenant que nous avons présenté chacun des documents, nous allons tâcher d'en dégager les grandes valeurs et les principes qu'ils revendiquent. Donc ces textes instituent l'idée de citoyens nés libres et égaux en droit et remettent ainsi directement en cause la colonisation britannique en Amérique, la monarchie absolue en France et l'esclavage à Saint-Domingue. Mais ils ont également des limites, le plus frappant étant celui de la Déclaration française qui, malgré ses idéaux, ne marque pas la fin de l'esclavage dans les colonies françaises. Il fixe également les bases de régimes nouveaux. Le premier est une constitution précise, le second pose les bases d'une constitution à venir, et le dernier rompt avec une injustice fondamentale avant même d'atteindre l'indépendance revendiquée par les insurgés. Enfin, on retrouve chez eux des influences communes, et en premier lieu la philosophie des Lumières. Mais il est important de noter la succession de ces textes dans le temps, qui permet à la Déclaration universelle de s'inspirer de la Déclaration américaine, et à la proclamation de Sontonax de s'appuyer sur les 2 précédentes. Je vous invite maintenant à noter la conclusion de cette séquence que j'ai résumée ainsi. Ces 3 textes successifs posent les bases de systèmes politiques aux valeurs nouvelles qui rompent avec les régimes précédents, et ils demeurent des références aujourd'hui encore dans leurs états respectifs. Avant de vous quitter, je vous invite à compléter maintenant la fiche élève numéro 3 que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien dans la description, avant de regarder la vidéo suivante, consacrée cette fois à un acteur emblématique de la période, le marquis de Lafayette. Merci à tous et à très bientôt.